c'est Chloé. On me connaît surtout pour la fille joyeuse, solaire, qui a toujours le sourire. Sauf que ce n'est pas ma véritable histoire. Mon histoire est assez sombre. Mais spoiler alerte, elle n'est pas entièrement sombre. C'est très dur pour moi d'en parler parce que j'ai peur et j'en ai assez honte. Sauf que les personnes autour de moi ne comprennent pas mes comportements, mes réactions. Et d'un autre côté, je ressens le besoin d'en parler, de me faire entendre. Les vidéos ont toujours été une sorte de facilité à communiquer pour moi. C'est une vraie passion. Et peut-être que ça m'aidera à avancer. Bon, revenons au tout début. Même un peu avant ma naissance. Ma mère est tombée enceinte à 20 ans. Elle avait hésité à nous garder parce que des membres de ma famille s'étaient concertés sans elle pour savoir si oui ou non elle devait nous garder. Puis ma grand-mère lui a dit « Ma chérie, c'est ton corps, c'est ton choix. Je t'encouragerai quoi que tu fasses. » Et c'est ce qu'elle a fait. Tout comme mon papy et ses frères. Qu'en est-il de mon géniteur? Il a fait son choix. Et c'était d'aller en prison, d'harceler ma mère, de la tromper et de nous abandonner. Je ne l'ai jamais connu. Une part de moi en a envie, mais une autre me dit que ça n'en vaut pas la peine, qu'il n'en vaut pas la peine. Avançons à mes 6 ans, jusqu'à mes 9 ans. L'ex de ma mère, qui était un militaire, pensait avoir tous les droits. Pendant 3 ans, quand ma mère n'était pas là, ou durant la nuit, il me frappait, et ce n'était pas seulement physiquement, c'était moralement aussi. Il me faisait chanter, me manipuler, et si je pleurais trop, il s'en prenait aussi à ma sœur pour me punir. Je n'ai jamais compris pourquoi il faisait ça. Mais ce que j'avais compris, c'est que je ne connaîtrais jamais mon enfance, que je serais différente des autres, que ma vie entière changerait, que j'étais déjà une adulte. Ma mère a arrêté de sortir avec lui quand il était rentré avec un coup de dans la salle de bain pendant qu'elle prenait sa douche et qu'elle nous a vus complètement paralysés, horrifiés, en larmes ma sœur et moi. Puis encore 2 autres ex-copains de ma mère qui n'étaient pas très agréables non plus. L'un a étranglé ma sœur sous mes yeux quand il était bourré. Il nous a failli faire un accident de voiture et l'autre nous a dénigrés. Nous faisait comprendre qu'on n'était personne contrairement à lui. Je ne parle pas de mon parcours scolaire parce que j'en ai déjà fait une vidéo TikTok là-dessus. J'avais même fugué à mes 12 ans. À mes 15 ans, j'ai eu mon premier vrai copain. Sauf qu'il n'était pas celui que je pensais. Lui aussi m'a menti. Et en plus de ça, il m'a trompée. Puis à mes 16 ans, je suis réellement tombée dans l'anorexie. J'avais toujours eu un problème avec la nourriture à cause de mon enfance. Mais là, c'était vraiment devenu sévère. J'ai été morte pendant 30 secondes. Je me suis donc fait hospitaliser 4 fois, avec en plus des hospitalisations de jour. À mes 17 ans, j'ai perdu ma grand-mère, à cause d'un cancer de la gorge. Elle était absolument tout pour moi. C'est en partie grâce à elle que je gardais la tête haute et n'abandonnais jamais. Puis elle est partie, et je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Je le regrette et elle me manque terriblement. Tous les jours, je pense à elle. Et puis, à mes 19 ans, j'avais rencontré un garçon qui paraissait gentil. Il me demandait tout le temps si j'étais ok, si ça allait, jusqu'au jour où nous nous sommes séparés, qu'il a voulu discuter avec moi, sauf qu'il n'a pas parlé. Il m'avait, lui aussi. J'étais en larmes, je lui disais non, même si c'était léger, je le disais, mais il a continué. Encore aujourd'hui, j'en paye les conséquences. J'ai beaucoup de mal avec le toucher, même le mien, c'est compliqué. C'est pour ça que je ne fais jamais de câlins. Des fois, j'en accepte, mais c'est très rare et ça ne dure pas très longtemps. Mais même si parfois j'accepte ou je ne dis rien quand on me touche, tous mes souvenirs sont là. Je n'arrive pas à me regarder, et si je me regarde, j'ai l'impression de voir toutes les traces de mains sur mon corps. Il est sali. Il n'est plus respecté. J'ai des réflexes et quand on lève la main trop proche de moi, je me cache le visage tétanisé. Je fais constamment des cauchemars. Je suis terrifiée à l'idée de parler à quelqu'un ou d'aller quelque part. C'est comme si je ne vivais plus, ou comme si je n'avais jamais réellement vécu. Récemment, le prénom de mon ex a été dit, et mon comportement a changé. Inconsciemment, je criais à l'aide, sauf que j'ai blessé des proches à moi, et je ne m'en rendais pas compte. J'en ai parlé à une personne spécifique et depuis, je me suis rendu compte que je suis retombée en dépression. C'est très dur de vivre avec tout ça sur les épaules. Tu te sens seule, vide, mais à la fois submergée, incomprise, t'as l'impression de te noyer, tu as l'impression de mourir à chaque instant. Tu attends qu'une main bienveillante vienne à toi, mais tu ne fais plus confiance, tu es terrifiée. Mais maintenant, je sais que j'aurai ces traumatismes à vie. J'apprends à vivre avec,
malgré que ce soit compliqué. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des rêves, des objectifs, et surtout de garder espoir, même en l'amour. On ne pourra peut-être jamais comprendre ce que j'ai vécu parce que vous n'êtes pas moi, et je ne vous le souhaite pas d'ailleurs, mais j'ai des personnes sur qui compter. Je ne suis pas vraiment seule. J'aurai encore des échecs, mais j'en apprendrai et je me relèverai. Je n'abandonnerai jamais. Et puis j'ai tenu une promesse à ma grand-mère, celle de toujours me relever, même si ça doit prendre un certain temps. Je me relèverai. J'ai décidé de m'éloigner des réseaux pour un moment parce que j'ai besoin de me trouver, de me connaître réellement. Et d'apprendre à vivre, je veux pouvoir enfin me sentir vivante. Respirer, réaliser, avancer, rêver et croire en une possibilité d'un coin de paix. Je veux trouver mon coin de paix. Et je le trouverai. Donc oui, évidemment, se faire se faire battre, tout ce genre de traumatisme, ça change une personne. Et c'est pas simple de se trouver, de vivre avec ça sur la conscience, sur les épaules. Mais on vit quand même, malgré tout. Tout le monde vit des choses différentes. Et c'est pas parce que tel vit plus de choses dures que tu n'as pas à te sentir moins légitime d'être mal. Tout le monde est légitime d'être mal, tout le monde est légitime d'être bien, tout le monde mérite de vivre pleinement sa vie, malgré toutes les erreurs qu'on fait. Personne n'est parfait. Et c'est comme ça. La personne qui est encore moins gentille, c'est celle qui ne laisse pas la place, c'est celle qui ne laisse pas la chance aux personnes d'apprendre de leurs erreurs, de s'expliquer, de s'excuser et d'avancer. C'est celle aussi qui n'apprend pas de ses erreurs et qui continue. J'ai jamais été voir la police parce que je sais que ça sert à rien. J'ai aucune preuve, c'est ma parole contre la leur. Mais je sais qu'ils avoueront jamais. Ils ont refait leur vie. Parce que c'est simple pour eux. Mais j'aimerais au moins aider ceux qui ont vécu ce genre de traumatisme. Vous n'êtes pas seul. Même si c'est impossible à se dire non, je suis pas seule. Enfin, même si tu te sens hyper seul, tu ne l'es pas. Même si tu as l'impression de ne plus avoir ta place dans ce monde, même si tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir, qu'il n'y a jamais de porte de sortie, il y en a une. Tu vas t'en sortir. Même si c'est très long, j'ai quand même mis une dizaine d'années. Et encore, je serai jamais guérie. On peut jamais guérir de ça. C'est pour ça que je fais une vidéo sur ce sujet. Pour faire comprendre à mes proches et à tout le monde que c'est pas simple. Et que même les personnes les plus proches de toi ne te connaissent pas. Et ils ne te connaîtront jamais réellement. Parce que tu vas pas aller à un dîner de famille et dire Hé, j'ai été V. Hé, on m'a battu alors que j'avais que 6 ans. Pareil pour le V. Mais ça va. Ça va. Alors que non, ça va pas. Et tu vas pas en parler comme ça. Même ce genre de... Quand t'as vécu ce genre d'acte, c'est comme si tu perdais tout. Comme si ta vie devenait un film en fait. Et pas une réalité. Comme si t'étais à part des autres. Que tu n'avais plus le contrôle sur rien et que du coup t'avais besoin d'avoir le contrôle sur tout. Donc oui, c'est pas simple. Mais c'est pas impossible. On peut jamais réellement tourner une page sur ça. Et même si on voudrait oublier, c'est impossible. Parce que c'est là. Ce sera toujours là. Mais tu peux te concentrer sur autre chose.
Et même si tu essaies de te concentrer sur autre chose, ce sera encore là. Ce sera plus faible, moins présent, mais ce sera encore là. Comme une sorte de cicatrice. Donc c'est là qu'entre en jeu le fait que tes proches doivent comprendre que il y a certaines choses qui te blessent et que tu peux réagir. Tu peux mal agir. Et c'est pas fait exprès. C'était pas ton but, c'était pas ton intention. Mais tu l'as fait. Donc je m'excuse si j'ai pu blesser les gens. Quand j'en ai parlé à une personne, on m'a dit que je ne devais pas m'excuser sur ça. Mais vu que on ne sait pas ce que j'ai vécu, que ces personnes que j'ai blessées ne savent pas ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que je me dois quand même de m'excuser. Donc je le fais. Pardon. Pour tout. Mais sachez que c'est pas moi ce genre de personne. Que j'ai rien demandé de tout ça. Que personne ne demande à vivre ce genre de choses. Mais on l'a vécu. Et donc c'est difficile de se retrouver. Et à cet âge-là, c'est tôt. Donc je n'ai jamais vraiment su qui j'étais. Mais restons sur une note positive. J'ai quand même vécu, et je vivrai, pas mal de choses positives. Donc ouais, j'aurai des hauts et des bas, comme toute personne. Et j'aurai des coups extrêmement durs, comme là. Maintenant, je sais que je me relèverai toujours, comme à chaque fois. Et même si je dois gravir l'Everest pour m'en sortir, c'est une métaphore. Je le gravirai jamais, mais je le ferai. Et je garderai toujours espoir. Ça, je sais que c'est moi. Garder espoir. Même si c'est infime. Et toujours voir la bonté en les gens. Même si j'en fais des erreurs très graves. Ça, c'est aussi ma spécialité. D'aimer aussi. Même les choses simples. L'été, lire, le piano, la danse, le sport. Tout ça, c'est moi. Et personne n'est faible. Tout le monde est courageux, fort. Faut juste le voir. S'en rendre compte. Croyez en vous. Vous en êtes capable. Même si vous êtes au fond du trou, c'est possible. Oui, mon père. Oui, oui. On peut faire aussi. Ils sont partis pendant qu'on était en vacances chez vous. Pour l'instant, La danse, je sais pas, il faut que je m'inscrive à notre club. Parce que j'aimerais faire de la modern jazz, mais aussi de la street dance. Donc, et si jamais je trouve pas, je me réinscris au même. Bon, on va y aller. Et puis demain, il revient, d'accord? Bah oui, à chaud. Non. Encore, mon cœur. je t'aime. Professeur, toi. Toi aussi. Oui. Je t'aime. Merci, monsieur. Je te le promets. Ah, ça c'est bien. Promis. C'est bien. C'est bien. Et vous avez confiance en toi. D'accord. Allez, monsieur. Ça va aller.
une petite attention sur cette vidéo parce que j'ai peur qu'on pense que ma mère est une sorcière. Oh, elle a pas voulu garder ses enfants, machin, machin. Ma mère est une femme exceptionnelle. Elle était jeune, son copain était une horreur avec elle, donc forcément, en plus elle faisait ses études, c'était compliqué. Et on n'était pas réellement... Ouais, on était là, mais on n'était pas là. On était des ovules, quoi. Enfin, je sais pas si c'était des ovules, mais des tout petits trucs. Et elle nous a gardés. Et elle nous a pas rejetés. Elle a toujours été présente. Elle nous a toujours apporté de l'amour. Elle a toujours tout fait pour nous. Elle a l'écoute. C'est une superbe maman. Elle s'en est voulu, elle s'en veut encore. Mais je lui ai dit mot pour mot, maman, c'est pas de ta faute. Ça n'a jamais été de ta faute et ça ne le sera jamais. Elle n'était pas au courant de ce qui nous arrivait. Elle aussi a été aveuglée par l'amour. Elle aussi a vécu des choses pas très nettes. Et je lui en voudrais jamais. Même si elle n'a pas voulu nous garder, je n'en voudrais pas. Parce que je me mets à sa place quand... Là, je vais avoir 21 ans et je me sens absolument pas prête à avoir un enfant. Je la comprends. C'est ma mère, quoi. Et je l'aime et je l'aimerai toujours. Donc non, elle est pas cruelle, c'est une victime, elle aussi. Donc maman, arrête de t'en vouloir. D'avoir ce poids sur les épaules parce que c'est pas toi. C'est ces hommes qui sont cruels. J'ai décidé de ne pas activer les commentaires parce que comme je vous ai dit, c'est très dur pour moi d'en parler et si je ne reçois ne serait-ce qu'un seul mauvais commentaire, je pourrais pas le supporter. Mais je tenais quand même à faire partager mon histoire, à me faire entendre et à faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Je ne veux pas de pitié, je ne veux pas qu'on me voie différemment parce que je reste Chloé et je resterai toujours Chloé. Croyez en vous, c'est très dur, ça peut paraître très long, mais rien n'est impossible. Un jour vous réussirez, c'est certain.